Jesus, you ought to declare. And it's gonna be big. God is a big guy. God is a big guy. Yeah. God is a big guy. Everybody, hey! If you still believe. Est-ce qu'il y a des personnes vivantes en ce lieu? Vous m'avez rassuré. J'ai pris peur là. Alors, bienvenue. Hein. Nous sommes en famille, je constate. Et nous allons commencer. Nous allons vraiment remettre ce moment entre les mains de Dieu en ce matin. Et je vous invite également à faire de même. Si ensemble, nous sommes une famille. Alors, Seigneur, en ce matin, nous voulons vraiment te remettre ce moment, éternel Dieu. Tu as permis, Seigneur, que nous soyons en ce lieu, afin qu'ensemble, Père, nous puissions vraiment te rendre un culte spécial, un culte qui te revient, un culte qui t'est dû. Parce que, Père, nous savons que, Père, la première mission, Père, que tu nous donnes, c'est de pouvoir, Seigneur, te louer, parce que nous sommes faits pour ça. Nous sommes faits à ton image. Nous sommes l'ouvrage, Père, de tes mains. Et nous voulons vraiment être, en ce matin, un sacrifice, Seigneur, de louange, Père. Alors, Seigneur, ce matin, viens disposer ce moment, ce temps que nous allons passer, Père, avec toi. Que le sang de Jésus nous recouvre, que ce lieu soit couvert du sang de l'agneau. Ce sang pur, éternel mon Dieu, qui purifie toute chose, Papa, qui ne vient pas de toi en ce matin, éternel mon Dieu. Et nous prions, Père, afin que, Père, aucune distraction, Papa, ne soit trouvée en ce lieu. Mais que, Père, ce que nous sommes venus chercher, que, Père, nous puissions, Seigneur, recevoir et garder, Père, ce que, Père, tu as pour nous, éternel mon Dieu. Viens prendre le contrôle également, Père, de tout ce qui va être fait. Depuis le début jusqu'à la fin, au niveau de l'organisation, au niveau des chants, éternel mon Dieu, en ce matin. Que Seigneur, même au niveau de la prédication, ce qui va nous être apporté, éternel mon Dieu, que vraiment, Seigneur, tu puisses te servir avec puissance, Seigneur, à travers ton serviteur en ce matin. Et que, Seigneur, la parole que, Père, tu as mis dans son cœur puisse être libérée, Père, dans le nom de Jésus en ce matin. Afin que, Père, des vies, éternel mon Dieu, en ce matin, puisse, Seigneur, recevoir, puisse, Seigneur, être guéri, éternel mon Dieu. Et qu'à travers cela, Père, nous puissions, Seigneur, aller par tout le monde, prêcher, Seigneur, à notre tour, éternel mon Dieu, ta parole. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le temps des conquérants. Est-ce qu'on confirme? D'accord. D'accord. Il y a du monde. Juste pour vous dire en ce matin que vous êtes des vaillants héros. Et ça me fait penser à Gédéon. Gédéon était ce jeune homme qui faisait partie d'une famille. C'était le cadet de sa famille. Et il faut savoir qu'en ce temps-là, il y avait une guerre. Et c'était une guerre contre les Madianites. Et ne voilà-t-il pas que l'ange de l'Éternel, pendant qu'il est en train de faire tranquillement récolter au niveau du champ de blé, l'ange de l'Éternel lui a apparu en lui disant, va. L'Éternel est avec toi. Hein? Va avec la force que tu as. Alors, c'est vrai que j'ai un peu raccourci parce que c'est long. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je ne sais pas pour vous, hein, mais le sang qui coule dans mes veines, c'est le sang d'un héros. Je suis héritière de Dieu et co-héritière de Christ. Donc, nous sommes déjà bénis, des enfants de Dieu bénis. Donc, il ne faut pas regarder aux circonstances, il ne faut pas regarder à nos conditions, il ne faut pas se dire, mais moi, qui suis-je pour aller? Ce qu'il faut savoir, c'est que le temps des conquérants, un conquérant, c'est quelqu'un qui a déjà gagné. C'est quelqu'un qui a déjà la victoire. Donc, c'est une question d'étape. Ça veut dire que quand un bébé naît, il ne sort pas du ventre de sa mère et puis il marche. Il y a des étapes. Ça veut dire qu'il dit conquérant, dit conquête. Donc, il te faut des combats, il te faut des épreuves. Tu peux tomber, tu vas tomber, mais c'est à partir du moment que tu vas tomber que ta mission va commencer. Le tout, c'est de pouvoir se relever en ce matin. Il faut se relever. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de mental. Vous croyez que les champions dans une activité sportive, ce sont des gens qui ont la force, qui sont plus forts? Non, c'est une question de mental. Et la seule arme que nous avons,
c'est notre foi. Alors, c'est à travers votre foi, à travers des actes, que vous serez des vaillants héros. Je dis serez, mais vous êtes déjà des vaillants héros. C'est juste qu'il faut poser des actes pour pouvoir rentrer dans ce que Dieu a mis pour vous. Moi, je sais que peut-être que je vais faire des analyses. Dans mon ADN, on va trouver beaucoup de composants, mais il faut savoir que le scanner, l'appareil qui sert à voir tout ce qui se constitue, le sang, l'ADN de mon père ne peut pas apparaître dessus, puisqu'il est Dieu. Donc tu es déjà un vaillant héros. Tu as juste à manifester ta foi. Même si ta foi est comme un grain de sénévé, pose des actes, puisque cette foi peut déplacer les montagnes. Donc vas-y, va simplement avec la force que tu as et l'Éternel va faire. Et s'il te dit va, c'est parce qu'il t'a déjà donné tout ce qu'il faut pour aller. Donc tu as juste à obéir. Je pense qu'il faut qu'on arrête aujourd'hui de se dire, mais est-ce que c'est lui qui t'a créé, il te connaît plus que nous tous. Donc va obéir et fonce tout simplement. Va libérer la Martinique de l'oppression des Madianiques. Va avec la force que tu as afin de libérer ta famille, de libérer la commune dans laquelle tu te trouves, libérer la région dans laquelle tu te trouves. Arrêtons de nous apitoyer et agissons. Est-ce qu'on peut porter une acclamation à notre Dieu ce matin? Nous allons commencer la louange. Et nous comptons sur votre collaboration ce matin pour louer avec nous. Alléluia, tu n'as pas suffisamment acclamé le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, sans qui tu ne serais pas là ce matin. Acclame-le parce que lui seul en est digne. L'agneau sur le trône. Oh Jésus, nous voulons t'élever en ce matin. Nous voulons publier tes louanges ce matin. Alléluia. Jésus.
je veux me réjouir en lui. Alléluia. Parce que je suis un conquérant. Parce que je suis plus que vainqueur. Alléluia. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le Dieu tout-puissant vit en moi. Quel est son nom? Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux, héritier de son royaume, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le Dieu tout-puissant vit en moi. Son nom, c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux, héritier de son royaume, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 tout a forgé contre moi. jamais ne prospérera. Le Dieu tout-puissant vit en moi. Son nom, c'est Jésus. Je suis né de Dieu. je suis victorieux. Je suis victorieux, héritier de son royaume, rempli du Tout a forgé Saint-Esprit. contre moi. Tout a forgé contre moi. Jamais ne prospérera. Le Dieu tout-puissant vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux, héritier de son royaume, rempli du Tout a forgé Saint-Esprit. contre moi. Tout a forgé contre moi. Jamais. Jamais ne prospérera. Le Dieu tout-puissant vit en moi. Son nom, Son nom c'est Jésus. je suis. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux, héritier de son royaume, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 je suis plus que vainqueur. 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 Je suis un conquérant. 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 Et pour influencer. 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 Je suis un conquérant. 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 Je suis victorieux. 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 Rejoice, rejoice, rejoice. Rejoice, rejoice, rejoice. Rejoice, rejoice, rejoice. Rejoice, rejoice, rejoice. Rejoice, 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 rejoice. rejoice, Rejoice, rejoice. rejoice, rejoice. Rejoice, rejoice, rejoice. Rejoice, 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 rejoice. rejoice, rejoice. Rejoice, rejoice, rejoice.
rejoice, 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 rejoice. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je suis plus qu'un vainqueur. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je me réjouis. Je me réjouis en lui. Je me réjouis. Je me réjouis en lui. Je me réjouis en lui. Je suis plus qu'un vainqueur. Je me réjouis. Je me réjouis en lui. Je me réjouis. En lui. Je me réjouis en lui. Je suis plus qu'un vainqueur. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous aimons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Notre Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, et tu fais de grands prodiges. Nous élevons
Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour mon sauveur. Pour toi Jésus, pour toi Jésus, merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, tu es si précieux. Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être, je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Que dans tes bras, que dans tes bras, que dans tes bras, que dans tes les choses d'en haut, les choses d'en haut, alléluia, les choses d'en haut, alléluia, les choses d'en l'onction d'en haut, l'onction d'en haut, l'onction d'en haut, une onction d'en haut, alléluia. Une onction d'en haut,
choses non, 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 les choses non, 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 les choses d'en haut. Alléluia. Les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Alléluia. L'onction d'en haut. L'onction d'en haut. D'en haut. D'en haut. L'onction d'en haut. D'en haut. Une onction d'en haut. Alléluia. Une onction d'en haut. Alléluia. Puissance d'en haut. Puissance d'en haut. Puissance d'en Ça se passe maintenant, maintenant. 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 Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant, maintenant. Le ciel est ouvert.
Ça se passe maintenant, maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant, maintenant. Les choses les choses les choses d'en haut. Alléluia. Les choses d'en Ça se passe maintenant. 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tout n'est que grâce. Et c'est par ta grâce que nous sommes ici ce matin. Loué soit ton nom parce que tu es le grand je suis. Louange à ton nom parce que tu es l'alpha et l'oméga. Louange à ton nom parce que tu es, Seigneur Papa, notre secours. Louange et honneur te soient rendus, Seigneur, parce que la majesté, ton nom est grand, ton nom est miséricordieux. Loué soit ton nom, reçois la louange et la gloire ce matin. Le lion de la tribu de Juda, celui qui nous secourt chaque jour, celui qui nous fortifie chaque jour, celui qui nous restaure chaque jour, celui qui nous donne la force chaque jour, celui qui nous relève chaque jour, celui qui nous redresse chaque jour, celui qui ouvre nos yeux chaque jour, celui qui nous donne la respiration chaque jour, celui qui nous permet de marcher, de vivre chaque jour. Loué soit le Dieu des cieux, loué le roi des rois, loué soit ton nom El Shaddai, loué soit ton nom Adonai, loué soit ton nom Jéhovah, loué soit ton nom Dieu fort, Dieu puissant, toi qui règnes dans les cieux, sur la terre et sur les cieux. Père, 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 que ton nom soit glorifié ce matin, que ton nom soit exalté ce matin, que ta puissance émane encore, que ton règne s'établisse dans les cœurs encore et encore, parce que nous savons et nous avons cru encore que tu es capable et tu es capable et tu es capable encore d'agir. Sois loué, El Shaddai, sois loué, Dieu puissant, sois loué, sois adoré ce matin, tout ce que tu es. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu fais dans les vies, dans les cœurs, dans les âmes, dans les âmes, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, soit la gloire, 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 oui, soit la gloire ce matin, Saint-Esprit. Tu n'as voulu aucun sacrifice, mais tu nous as formés encore. Tu nous as formés encore. Tu nous as formés encore pour être ces adorateurs en esprit. Ces adorateurs qui t'adorent en esprit, en vérité. Ce matin, reçois notre adoration. Reçois notre louange, Saint-Esprit. À toi la gloire. Rekatebo sakabos, rekatebo sakada, rekatebo
bobo sata. Rekatayan sedebo shariadaba. Rekatayan sedebo. Rekatayan sadaba bobo saka. Idabako sayando. Rekatayan sedebo. Rekababaka sedebo. Rekayan sedebo shidebau imbaudo. Rekatayan sedebo saka. Rekata sedebo. Ikayadabo saka bobo sadaba. Rekadabo saka. Les choses en haut. Les choses en haut. Les choses en haut, le surnaturel. Voici la main du Saint-Esprit. Voici le toucher du Saint-Esprit. Voici le feu du Saint-Esprit. Voici la présence du Saint-Esprit. Voici son toucher pour toi. Voici la guérison pour toi. Voici le miracle pour toi. Voici le Saint-Esprit. Voici le toucher du Saint-Esprit. Prends-la. Tu as besoin de son feu. 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 Et voici le surnaturel pour toi ce matin. Le ciel est ouvert. Reçois. Prends-la avec toi. Les choses d'en haut. Nous voulons les choses d'en haut. Plus partir tel que tu es venu. Ce matin, tu es venu pour retendre quelque chose et repartir avec une visitation angélique. Alors reçois pour ce que tu as demandé. Tu es venu avec le cœur chargé. Alors reçois ce matin la libération. Tu es venu couper ce matin. L'Éternel te redresse ce matin. Tu es venu fatigué. Voici la restauration, la régénération du Saint-Esprit pour toi ce matin. Tu étais fatigué, chargé. Il a dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Reprends. Il est en train d'ouvrir les yeux. Il est en train d'ouvrir tes yeux. Il est en train d'ouvrir tes yeux. Toi qui ne voyais pas. Toi qui étais aveugle. Toi qui étais aveugle. Voici le Saint-Esprit qui est en train d'ouvrir tes yeux pour que tu vois les milliards d'anges. Les milliards d'anges qui sont autour de toi. Qui sont en train de te garder, de te protéger. Qui sont au secours pour répondre à ta prière. Voici, il ouvre tes yeux. Dans le nom de Jésus. Pendant que je te parle, pendant que je te parle ce matin, regarde, les ténèbres ne peuvent rester là où il y a la lumière. Regarde, pendant que je suis en train de parler, les ténèbres ne peuvent rester là où il y a la lumière. Et quand la lumière est là, l'esprit pour les esprits mauvais passent. J'ai dit, quand il y a la lumière est là, les esprits mauvais ne peuvent pas rester. J'ai dit, quand le Saint-Esprit est là, quand la lumière est là, l'esprit mauvais ne peut pas rester. Il ne peut pas rester. Il ne peut pas rester. Quand la lumière est là, il y a un changement. Quand la lumière est là, il y a un renouveau. Quand la lumière est là, il y a la restauration. Quand la lumière est là, il y a une réponse à ta question. Quand la lumière est là, ne t'inquiète plus jamais. Ne t'inquiète plus. Quand la lumière est là, le Seigneur est en contrôle. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant dans ton cœur, dans ton âme. Quand la lumière est là, les ténèbres ne peuvent rester. Ça se passe maintenant. Quand la lumière est là, j'ai dit, les ténèbres ne peuvent rester. Maintenant.
se passe maintenant, maintenant. Ça se passe maintenant, maintenant. Est-ce qu'on peut fermer les yeux dans le silence? Juste ferme simplement les yeux. Voici l'action du Saint-Esprit. Quand c'est son œuvre, le Saint-Esprit agit. Voici l'action du Saint-Esprit ce matin. Tu t'attends une réponse ce matin. Voici le Saint-Esprit pour toi. Voici le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ton opération divine. Merci Saint-Esprit pour ton toucher divin. Merci Saint-Esprit pour les prières que tu exauces. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, ta faveur, ta bonté. Merci Saint-Esprit pour ton mouvement. Merci Saint-Esprit pour les cœurs qui sont changés. Merci Saint-Esprit pour la restauration. Merci Saint-Esprit. Et tous ceux qui ont perdu qui sont restitués. Merci Saint-Esprit pour la multiplication de la vie de tes enfants. Merci Saint-Esprit pour ta parole ce matin. Touche. 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 Merci Saint-Esprit. Toute la gloire te revient. Toute la gloire te revient. Toute la gloire te revient. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Alléluia. Wow. Wow. Est-ce que vous allez rester? Wow. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Acte 16, verset 23. Restez là. Acte 16, verset 23. Acte 16, verset 23 à 29. Regardez quelque chose. C'est bon. Ok. Alléluia. Acte 16, verset 23. Technique, c'est bon? Ok. On y va. Il est dit quoi? Acte 16, verset 23. On va commencer à partir du verset 23. Le geôlier. Ah, ok. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. On continue. 24. On peut continuer. Donc je vais prendre ma Bible. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le verset 25, vers le milieu de la nuit, dis avec moi, le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Je vais reprendre ce verset. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient
les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Excusez-moi, frères et sœurs, connaissez-vous l'histoire de Paul et Silas? Paul et Silas marchaient dans la rue. Une femme revêtue d'un esprit python avait dénoncé Paul et Silas en disant: ceux-là, ce sont des serviteurs. Ceux-là, ce sont des conquérants. Laissez-moi vous dire quelque chose. Paul, qui était fatigué de cet esprit, il a dit: esprit python, sors. Cette femme a perdu ce qu'on appelle pour leur maître, leur gain. Pourquoi? Parce que cette femme qui était animée de cet esprit python avait des maîtres. Et les maîtres qui étaient en train de diriger cette femme à faire ce travail se sont retrouvés sans gain. Il n'y a plus d'argent à faire entrer puisque cette femme n'est plus là pour dire et d'avancer les choses. Parce que cet esprit, en fait, il est là pour annoncer et dire des choses que vous ne savez pas encore. Et cette femme était mandatée pour faire ce travail par des maîtres. C'est comme si aujourd'hui dans le monde de la Martinique, on avait ce qu'on appelle les maîtres, on avait les esclaves. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le moment où a été délivrée cette femme, les maîtres n'ont pas été d'accord dans cette histoire. Ils ont dit non, il faut que Paul et Silas, il faut qu'on les arrête. Ils nous ont fait perdre notre gain, ils ont fait perdre notre argent, mais il faut qu'eux aussi on les arrête. Voilà qu'ils ont arrêté Paul et Silas à cause, juste parce qu'ils ont délivré une femme. Excusez-moi. Depuis quand le fait qu'un enfant de Dieu délivre quelqu'un, qu'on doit le maltraiter? Parce qu'un enfant de Dieu se lève, on doit le mépriser. Parce qu'un enfant de Dieu se lève, on doit le détruire. Parce qu'un enfant de Dieu se lève, on doit l'anéantir. Parce qu'un enfant de Dieu se lève, on doit l'éteindre. Depuis quand? Depuis quand? Et Paul et Silas, on les a mis en prison à cause de ces choses. Mais arrivés dans cette prison, Paul et Silas se sont retrouvés dans cette prison, dans le noir, pas une lumière. Et on les a enchaînés les pieds. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vers le milieu de la nuit, la question que je veux poser à tout chacun, vous-même, vous musiciens, à tout chacun, qu'est-ce qui a pu animer Paul et Silas vers le milieu de la nuit à se dire que nous devons lever une louange et des prières vers le roi? Qu'est-ce qui a pu les motiver? Qu'est-ce qui a pu leur mettre dans cet état pour qu'à milieu de la nuit, Paul et Silas se lèvent et disent: non, la prison n'est pas une fermeture pour nous. La prière n'est pas un arrêt pour nous. La prière n'est pas le moment où nous devons mourir. La prison n'est pas le moment où nous devons mourir. Mais l'heure est à la prière et à la louange. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers qui étaient à côté entendent. Il suffit qu'aujourd'hui, qu'à travers ta situation, à travers ce que tu vis, tu te lèves dans la louange et la prière, même dans les ténèbres les plus noires. Laisse-moi te dire quelque chose. La lumière de Dieu va éclater. Verset 29. Donc, verset 29, il dit quoi? Ah non, on peut continuer après. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Au suivant, le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais je vais revenir à quelque chose avec vous. Mais Paul, au moment où le geôlier voulait se tuer, parce qu'il a vu les portes s'ouvrir, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je vous ai dit, ils étaient dans les ténèbres, ils étaient dans un endroit tout noir, ils ne voyaient rien. Mais au moment où il a ouvert, tout s'est ouvert, le geôlier a voulu se tuer. Mais qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit quoi? Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Verset 29. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de lumière dans ce lieu. Dans la prison intérieure, on les a enchaînés les pieds, on les a mis dans le noir. Mais laissez-moi vous dire quelque chose.
Quand le geôlier a vu constater que les portes se sont ouvertes, mais il ne voyait personne, il demanda qu'on puisse allumer la lumière pour qu'il puisse voir où était passé Paul et Silas. Précipitamment, il se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et dit à Silas, et il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Stop. Regardez quelque chose. Dans le noir le plus profond, dans la désolation, dans l'amertume, dans le découragement, ils ont trouvé la seule solution, c'est de louer et de prier. Mais une seule chose que j'ai compris, c'est qu'à travers le fait qu'ils ont prié et chanté, il y a eu une situation, il y a eu un mouvement surnaturel. La lumière de Dieu leur est apparue dans cette prison. Afin que les anges de l'Éternel sont venus pour ouvrir les portes des prisons. Ah, il faisait noir. Je vais revenir avec des choses avec vous ce matin. Oh, il faisait sombre. Il y avait les ténèbres. Mais quand un enfant de Dieu est placé à un endroit précis et qu'il commence à louer et qu'il commence à prier, les ténèbres n'ont plus la place. La lumière de Dieu vient régner. Dans chacune de vos situations, peu importe à l'endroit où vous êtes, s'il y a les ténèbres autour de vous, le fait que vous êtes porteur de cette lumière, le fait que vous êtes porteur de cette lumière, parce que Jésus a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Car le Père est en moi. Et celui qui me voit a vu le. Et le Père habite où? Il habite en. Et le Père est lumière. Et il a fait de moi un être de lumière. Donc dans un moment même, dans la prison, dans les ténèbres les plus noires, écoute-moi bien, si je suis placé ici, on va plus voir de ténèbres, mais on va voir la lumière. On va voir la lumière. On va voir la lumière. Parce que quand je vais commencer à louer, quand je vais commencer à prier, il y aura une situation, un mouvement surnaturel qui va éclater. Et nous allons voir la lumière de Dieu agir. Et c'est ce qui s'est passé pour Paul et Silas. La lumière de Dieu a éclaté dans cette prison où les anges se sont apparus. Les anges ont apparu et ils ont commencé à ouvrir les portes. Laissez-moi encore vous raconter une histoire. Mais nous aimons les histoires. Mais il est temps pour que nous comprenions que nous sommes des conquérants. Et un conquérant doit conquérir. Et un conquérant sait conquérir parce qu'il a reçu une parole. Il a reçu un territoire. On lui a dit quelque chose et il doit accomplir le but pour qu'on l'a appelé. Un conquérant, c'est quelqu'un qui peut conquérir quelque chose qu'il n'a pas encore vu. C'est la foi. Un conquérant, c'est quelqu'un qui sait que malgré le fait qu'il est prêt à conquérir, mais il sait qu'il a une base, il a un bon dépôt du Créateur du ciel et de la terre. Il sait à qui il appartient, il connaît son identité, il connaît pour qui il vit, il connaît pourquoi il est appelé. Un conquérant, c'est le temps des conquérants, c'est le thème de ce matin, le temps des conquérants. Paul et Silas savaient qu'ils étaient des conquérants. C'est pour cela que la prison n'a pas pu les arrêter. Parce qu'ils savaient qu'automatiquement, là où l'endroit où ils étaient, comme ils sont prêts à conquérir plusieurs territoires pour la gloire de l'Éternel, et qu'ils savaient leur identité, ils connaissaient leur identité, ils savaient très bien que les murailles de la prison ne pouvaient les retenir. Un conquérant, laisse-moi te parler encore. Regarde-moi Daniel. Regardez-moi l'histoire de Daniel. Daniel, on lui a dit, le roi Darius, et dans la loi des Médès et des Perses, c'est une loi irrévocable. Laissez-moi vous dire. On lui a dit, si on trouve quelqu'un qui est en train de prier, il sera jeté dans la fosse. Cette loi a été appliquée par le roi Darius, malgré son mécontentement, malgré le fait qu'il aimait bien Daniel. Mais malgré par rapport à la loi des Médès et des Perses, il était obligé d'appliquer cette loi. Elle est irrévocable. Si on te voyait en train de prier, on te jetait dans cette fosse. Mais dans le cas de Daniel chapitre 6, il y a quelque chose qui m'a frappé encore. Une fosse. Vous connaissez tous une fosse. Quand on fait les funérailles, on dépose quelqu'un dans une fosse. Il fait noir. Laissez-moi vous parler encore. Dans la fosse,
il fait encore noir. Mais ils ont fait quelque chose encore dans cette fosse où il y avait des lions encore. Ils ont pris une grosse pierre, une grosse couverture pour fermer la fosse. Daniel chapitre 6. Je vais vous aider un peu. Daniel chapitre 6. Versets 16 à 17. Ils ont pris une grosse pierre noire pour fermer encore la fosse où il y avait les lions. Parce que Daniel avait refusé d'obéir. Quand Daniel a reçu ce décret, qu'ils ont déclaré, qu'ils ont dit que personne ne devait prier, Daniel a dit, personne ne m'arrêtera matin, midi et soir. Je vais louer et je vais prier. Regardez la situation pour les Silas dans la prison. Ils vont chanter et prier. Regardez le cas de Daniel. Il a dit, je vais continuer à louer et prier. Mais malgré encore la situation, on l'a mis encore dans cette fosse. Parce qu'ils ont appris, ils l'ont vu en train de prier. Laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Même si l'ennemi te voit prier intensément, même si l'ennemi te voit en train de le déranger, laisse-moi te dire quelque chose, ne t'arrête pas parce que la lumière de Dieu va éclater certainement. Nous nous arrêtons trop facilement quand nous commençons quelque chose. Une situation quelconque nous freine. Le découragement nous freine. On m'a mal regardé, ça nous freine. On m'a mal parlé, ça nous freine. On m'a dit quelque chose qu'il ne fallait pas, ça nous freine. Ce matin à la maison avant de partir, il y a une situation qui ne m'a pas plu, ça nous freine. Mes enfants m'ont dit quelque chose qui n'allait pas, ça nous freine. Quelle que soit la situation aujourd'hui dans le monde où nous sommes, il y a toujours quelque chose pour nous freiner dans notre marche. Mais apprends à ne plus jamais et dis-toi, quel que soit ce qu'il arrive, je dois avancer. Je dois continuer, je dois avancer. Ça veut dire que les situations sont là, certes. Les épreuves sont là, certes. Les défis sont là, certes. Mais quand la lumière de Dieu est en moi et que sa parole est en moi, je suis un conquérant. Je parle à la situation. Peut-être que vous la voyez aujourd'hui sur la chaise roulante, ça la gêne peut-être. C'est embarrassant peut-être pour elle. Mais le jour, elle prendra les dispositions. Le jour, en tant que conquérante qu'elle est, elle dira, j'aime, reprends vie, j'aime, nerf, reprends vie, sang, reprends place. Vous comprendrez à ce moment-là qu'en elle, elle a la vie. Nous la soutenons dans la prière. Mais le jour la lumière viendra. Comme elle est apparue à Paul et Silas, la même manière elle est apparue à Daniel. Le roi pensait quand on mettait Daniel dans la fosse que c'était terminé pour lui. Le lendemain, il est arrivé, Daniel, tu es vivant, Daniel. Pourquoi le roi pleure-tu? Pourquoi le roi pleurait? Il ne savait pas que Daniel était un conquérant. Il ne savait pas que Daniel avait servi un grand Dieu. Et que rien ne pourrait l'arrêter. Quoi qu'il arrive, la seule chose que Daniel a fait, pourquoi on l'a mis en prison? C'est parce qu'il priait matin, midi et soir. Pourquoi ils ont mis Paul et Silas en prison? Parce qu'ils ont délivré une femme impure, une femme qui a un esprit python, pardon. Alors c'est ça la vie chrétienne. Donc chaque fois que nous allons avancer les épreuves, chaque fois que nous allons avancer les défis, chaque fois que nous allons avancer des esprits, chaque fois que nous allons avancer, les ténèbres vont prendre place. Mais est-ce que nous allons nous arrêter? Devons-nous nous arrêter face à toutes ces choses? Nous avons trop d'exemples précis. Jésus de Nazareth, l'exemple parfait. Gethsémane. Non, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, non ma volonté, mais ta volonté seule.
Le poids est trop lourd. Même à crier, Eli, Eli, Sabata, Matsani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus encore dans la souffrance, en mettant en prière que ces gouttes de sueur sont devenues des grumeaux de sang. Jésus, exemple de la persévérance. Exemple de ne pas de se décourager. Même quand l'angoisse et la tristesse étaient là. Paul et Silas ont persévéré dans la prière et dans la louange. Daniel a prié matin, midi et soir. Ils sont venus le mettre quand même dans la force. Laissez-moi encore vous parler encore du cas de Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes encore ont refusé de s'aligner à tout ce que le roi avait mis comme statut. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont chauffé la fournaise 7 fois plus puissante. Et on les a mis dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu, malgré ça, une lumière apparaître dans le feu. Ils ont vu une lumière apparaître dans ce feu. Ils ont dit, celui-ci, il y a un 4e homme. Il y a un 4e homme. On a chauffé la fournaise 7 fois plus forte. Comment ça se fait que Daniel, pourquoi les amis de Daniel ne meurent pas dans cette fournaise? Mais en regardant bien, nous avons vu un 4e homme. La lumière est apparue à Meshach, Abednego. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé encore de s'aligner à toutes ces manigances ténébreuses. Ils ont refusé de se souiller. Ils ont refusé. Un conquérant sait qui il est. Un conquérant sait qu'il doit conquérir son pays. Un conquérant sait qu'il doit conquérir sa famille. Un conquérant sait qu'il doit se tenir à la brèche. Un conquérant sait qu'il doit se conquérir encore. Et conquérir ça par la prière, par la louange. Parce que la Bible dit, garde le bon dépôt qui est en toi. Garde le bon dépôt. C'est la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, les 40 jours dans le désert. Dans les 40 jours, Satan lui-même est venu. Avec quoi il a vaincu? Il est écrit. N'essayez pas de me convaincre. Essayez de lire, méditer la parole, mes amis. La Bible dit, Jésus de Nazareth l'a vaincu. Il a dit, pas simplement, il est écrit. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Rien n'a été fait sans elle. La parole de Dieu. Mes amis, la parole de Dieu. Regardez ce qu'il va dire à Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Le roi Moïse, mon prophète Moïse est mort. Maintenant, Josué, lève-toi maintenant. Josué, aujourd'hui, peuple de Dieu, aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est maintenant pour toi. Tu dois comprendre aujourd'hui que tu es un conquérant. Tu es né pour conquérir. Le territoire où Dieu t'a placé, tu es né pour le conquérir. Regardez ce qu'il va dire dans Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce jour-là, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. 3. Tout lieu, j'ai dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Attends. Je vais reprendre encore. Tout lieu. C'est ça un conquérant. Quand il est prêt à conquérir, il sait que cette parole le concerne. Il sait que cette parole lui est attribuée à lui. Tout lieu que foulera la plante de mes pieds. L'Éternel me le donne. Comme il a donné à Moïse. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert, le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Encore. Nul
conquérant, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Est-ce que tu es prêt, conquérant? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Nul ne tiendra devant toi, conquérant. Je t'appelle ce matin. Conquérant. Nul ne tiendra devant toi. De quoi as-tu peur? De la prison? De toi as-tu peur? De la fosse? De toi as-tu peur? Du feu? De quoi as-tu peur? Que ma famille me juge? De quoi as-tu peur? Que mes parents me disent que je ne suis pas, je suis bon à rien? De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur, mes amis? Quand la lumière viendra dresser cette parole et me dire, nul ne tiendra devant moi. Aïe. Tant que je vivrai, je serai avec toi, dit Dieu, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Mes parents, ma famille peuvent m'abandonner. Mais Jésus-Christ a dit, mon Dieu m'a dit qu'il ne m'abandonnera point. Et il ne me délaissera point. 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi. Il n'a pas dit le pasteur, il n'a pas dit le prophète. La Bible est claire. Il dit, mes amis, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi et c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Quand tu prends conscience de la réalité, tu sais que moi, en tant que conquérant, je suis né pour conquérir. L'Éternel me dit de me fortifier et de prendre courage, car c'est moi. Car c'est moi. 7. Fortifie-toi seulement. Et bon courage. Tu comprends? Et bon courage. Et bon courage, s'il te plaît. Quelle est cette personne? Quelle est cette personne qui veut te décourager? Quelle est cette personne qui veut t'arrêter? Dites-le moi. Et bon courage. En agissant fidèlement. C'est ça que vous devez savoir. Et que vous devez connaître. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Je vous ai dit quoi? Comment Jésus a vécu? Il est écrit. Et regardez ce que la parole nous dit. Il nous dit fortifie-toi et bon courage. Mais une chose que la Bible, que la parole de Dieu nous annonce, de ne point nous détourner de cette parole. Verset 8. Il dit quoi? 8. 8. Aïe. 8. Cette parole, vous devez la garder, la serrer dans votre cœur. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et verset 8, il dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. 8. Verset 8. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mes amis, il n'y a plus de secret. Un conquérant doit comprendre une chose aujourd'hui, c'est que sans la parole de Dieu, qui est une lumière, on ne peut pas y arriver. Tu peux te lever,
Mais si cette parole n'est pas certaine, si tu n'as pas la foi et tu ne crois pas cette parole, tu risques de tourner en rond. Si j'étais cette lumière dans la salle ce soir, vous allez bien comprendre que nous serons tous dans les ténèbres, dans le noir complet. C'est la même chose dans votre vie de prière. Plus vous ne priez plus, plus les ténèbres s'approcheront. Vous êtes lumière. Comprenez, comprenez, comprenez. Vous êtes lumière. Si vous faiblissez dans la prière, comment vous voulez que votre lumière luise dans les ténèbres? Mes amis, si nous éteignons cette lumière-là à l'instant, nous serons tous plongés dans le noir. Mais dans le fait que nous sommes enfants de Dieu, l'enfant est porteur de cette lumière, les ténèbres ne peuvent rester. Mais si nous faiblissons dans notre vie spirituelle, dans notre vie de prière, c'est la même chose qui nous arrive. Nous baissons l'intensité. Plus nous baissons l'intensité de notre lumière, plus les ténèbres s'en rapprochent. Vous comprenez un peu ce que j'essaie de vous dire? Plus nous baissons dans l'intensité de notre prière et de nos louanges à Dieu, plus les ténèbres se rapprochent. Mais plus nous montons en intensité. Tout à l'heure là, nous chantons les choses d'en haut. Ah ben, plus nous montons dans les choses d'en haut, plus nous affectionnons aux choses d'en haut, plus nous marchons selon les œuvres de l'Esprit, plus nous grandissons dans la parole de Dieu, plus nous grandissons dans les lois divines, plus les ténèbres prendront fin. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. Le meilleur succès que quelqu'un peut avoir, c'est en méditant la parole de Dieu. Et en secours à la parole de Dieu. Regarde. Encore, verset 9. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi tant que tu dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'ai pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Je voudrais encourager chacun de nous ce matin. Prenez courage. Prenez courage. Verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Et le verset 11. Regardez l'ordre de Josué après avoir tout reçu de Dieu. Il dit, maintenant, peuple, parcourez le camp. Et voici que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Car il a dit au début, tout lieu où foulera la pointe de vos pieds, je vous le donne en possession. Et Jésus a dit maintenant au peuple, préparez-vous, bien-aimés frères et sœurs. Prépare-toi dans le jeûne, prépare-toi dans la louange, prépare-toi dans un moment d'intimité avec Dieu, parce que bientôt, dans la saison qui est là, la saison que Dieu met en place maintenant même, il y aura un temps pour les conquérants où tu vas aller parler de la situation, tu vas aller témoigner de la puissance de Dieu, tu pourras aller témoigner de ce que Jésus fait pour toi. C'est le temps des conquérants. Parce qu'il dit qu'il est temps pour aller conquérir. Et regardez bien l'action du Saint-Esprit. Maintenant, nous sommes en période électorale. Nous sommes en période, mais l'Éternel est en train de placer des conquérants. Attention, attendez bientôt, vous allez voir. Il est en train de placer des personnes. Et c'est lui le chef du gouvernail. Il a donné le bateau, il a donné le personnel, mais il va rester le chef, le capitaine du bateau. Le capitaine du bateau. Vous allez voir, nous sommes dans cette saison, prépare-toi. Conquérant,
Es-tu prêt à conquérir ton territoire? Es-tu prêt à conquérir pour que tes enfants soient sauvés? Es-tu prêt à conquérir pour que ta famille soit sauvée? Es-tu prêt à conquérir pour que les gens de ton personnel, de ton travail soient sauvés? Jeune, es-tu prêt à conquérir pour que la jeunesse soit sauvée? Est-ce que tu es prêt à conquérir? Est-ce que tu es prêt à conquérir? C'est ton temps, c'est la saison des conquérants. Nous sommes tous restés assis sur notre chaise. Il est temps pour que nous puissions voir la manifestation des œuvres surnaturelles de Dieu dans notre pays. Les ténèbres ne se sont pas cachées pour manifester leurs choses. Maintenant, il est temps pour que les enfants de Dieu, les conquérants, puissent aussi montrer la puissance de Dieu agir. Et maintenant même, pendant que je suis en train de parler même, reçois la puissance. Voici la puissance. Voici le mouvement du Saint-Esprit pour toi. Parce qu'il est temps pour que tu ailles conquérir. Il est temps pour que tu ailles conquérir. Pendant que j'ai la main levée, voici la main pour là. Bikatsayan selebo sayante rekaba sayante rodeada baba sele bariata kaba. Il y a un mouvement du Saint-Esprit maintenant même parce qu'il est temps pour que tu te lèves, il est temps pour que le feu émane, il est temps pour que le dépôt que Dieu a mis en toi soit révélé de toutes. La Bible dit, ils étaient tous dans l'étonnement, parce que la plénitude du Saint-Esprit les a envahis. Et en même temps que je suis en train de parler, tu vas voir qu'il y a un mouvement, la plénitude du Saint-Esprit qui est en train de t'environner, pour une saison nouvelle. Dans le nom de Jésus. Je sens que maintenant, à chaque pas que tu vas faire, à chaque pas que tu vas marcher, à chaque moment que tu vas passer dans ta commune, à chaque pas que tu vas mettre dans ta commune, vous allez voir comme tu es un conquérant et l'Éternel a mis sa parole en toi pour pouvoir conquérir. À chaque fois que tu vas faire un pas dans ta commune, ce sera une action surnaturelle qui va être manifestée, une action surnaturelle, parce que Dieu dit, tout pied où tu fouleras, je te le donne en possession. Il est temps pour que ton quartier, ta commune, sache qu'il y a un conquérant dans cette commune. On a assez entendu parler qu'il y a des gardés des affaires dans ce quartier, qu'il y a des hommes de la main noire dans ce quartier. Il est temps qu'on sache qu'il y a des conquérants dans cette commune. Cette maison, la lumière de Dieu apparaît. Cette maison, l'onction. Cette maison, le sang de Jésus. Car le manteau de l'approbation, de la grâce de Dieu. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps, c'est le temps, les choses d'en haut, dans cette saison nouvelle, les choses d'en haut, conquérants, conquérantes, écoute-moi bien, conquérants et conquérantes en ce lieu, écoute-moi bien, la saison est ouverte. Où est-ce que tu as placé le Dieu de lumière? Où l'as-tu mis? Où as-tu mis le Dieu de lumière? Où l'as-tu placé? Conquérant, conquérante, où as-tu mis ton Dieu? Où l'as-tu placé? Où l'as-tu mis? Lève-toi, comme il a dit à Josué. Lève-toi maintenant, lève-toi. Conquérant, conquérante, lève-toi. Les ténèbres ont sait gagner du terrain. Lève-toi pour que la lumière de la parole de Dieu qui habite en toi puisse éclairer ces ténèbres et les faire fuir au nom de Jésus.
La plupart de tes combats que tu fais aujourd'hui, c'est parce que le diable ne sait très bien qu'il n'y a plus rien en toi qui lui appartient. Donc voilà pourquoi il te persécute, voilà pourquoi il te fatigue, pourquoi il t'outrage à tout le moment. Voilà pourquoi tu vois que tu distrais, voilà pourquoi, parce qu'il ne trouve plus rien en lui en toi. Et c'est le mouvement du Saint-Esprit qui t'amène à vivre des choses surnaturelles. Maintenant éclaire, maintenant vis, maintenant ordonne, maintenant prophétise. Maintenant prophétise. Maintenant prophétise. Maintenant prophétise. Femme, prophétise. Prophétise. Ordonne que les choses prennent vie. Ordonne que la guérison soit. Ordonne que les choses reprennent. Prophétise. Sentinelle. Sentinelle. Lève-toi. Conquérant, conquérante, lève-toi. Maintenant, guerrier, guerrière, lève-toi. Le commandant t'attend. Lève-toi. My God. Vous qui êtes placés derrière moi, vous ne pouvez plus rester un moment derrière moi. Vous avez, je sens le mouvement du Saint-Esprit. Vous ne pourrez plus rester là où vous êtes là. Dieu t'appelle femme, Dieu t'appelle homme, réponds à l'appel, réponds, dis Seigneur, me voici, oui envoie-moi comme Ésaïe, envoie-moi comme Paul, quand cette lumière lui est apparue, Saul de Tarse, sur la route de Damas, cette même lumière t'est apparue pour dire femme, je t'ai choisi, tu es mon instrument, en qui je fais reposer mon nom, tu es mon enfant, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il dit, celui-ci est celle que j'ai choisie pour porter mon nom devant les nations. De la poussière, il t'a tiré pour te faire asseoir dans la table des grands. Prophétise sur les choses qui ne sont pas. Ordonne sur les choses qui n'existent pas. Parle à la montagne, parle à la situation. Il est temps que les choses cessent. Il est temps que mes enfants soient changés. Il est temps que la situation de mes enfants soit renouvelée. Il est temps. 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 C'est l'heure, mes amis, c'est l'heure. Levez les mains. Levez les mains. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a une action, que le Saint-Esprit veut faire quelque chose ici. Saint-Esprit. Merci, parce qu'elles vont élever la voix. Il est temps. Merci Saint-Esprit. Paul et Silas chantaient. Les murs des prisons se sont brisés. Père, Daniel a chanté. Il a loué. Et beaucoup de choses sont passées dans le monde spirituel. Père, voici, je demande le manteau maintenant même sur leur vie, pour qu'à chaque fois qu'ils puissent ouvrir la bouche, quelque chose de puissant s'ouvre dans les cieux. Père, merci pour le prophétique dans leur vie. Père, merci pour l'action surnaturelle dans leur vie. Père, merci pour ton toucher dans leur vie, parce que maintenant même, c'est l'heure.
l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Pour que l'onction vous saisisse. Pour que quand vous commencez à ouvrir la bouche, que les ténèbres sachent qu'il y a un ange, qu'il y a une fille, qu'il y a une intercesseuse, qu'il y a quelqu'un qui est en train de louer et une action se prophétise, une action se concrétise, une action se fait, une action surnaturelle. La lumière, la puissance de Dieu est en train de se manifester dans vos vies. Il est interdit aux ténèbres de gagner la vie sous vos vies, de la place. Non. Ouvrez vos bouches et chantez les louanges de l'Éternel. Ouvre ta bouche et adore-le. Et tu verras le miracle. Et tu verras la grâce. Tu verras sa faveur. Ouvrez vos bouches. Est-ce que vous pouvez mettre debout? Mettez-vous debout dans la présence du Saint-Esprit. Il est hors de question. Conquérant, priait et chantait. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que les ténèbres gagnent du terrain. Il est hors de question. Quand nous parlons des ténèbres qui gagnent du terrain, ça veut dire que les pieds, là où nous allons fouler les pieds, nous avons perdu le camp, nous avons perdu le terrain. Il est hors de question. Dis avec moi, il est hors de question. Dis encore, il est hors de question. Il est hors de question. Au nom de Jésus. Voici la puissance du Saint-Esprit pour vous aider dans cette mission. Voici le feu du Saint-Esprit pour vous aider dans cette mission. Voici le manteau pour vous aider dans cette mission. Voici les provisions pour vous aider dans cette mission. Voici l'appel pour se répondre dans cette mission. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que ma famille doit sombrer. Il est hors de question que ça finisse comme ça pour mes enfants. Il est hors de question que mes finances soient changées comme ça, qu'ils se manipulent mes finances. Il est hors de question que la distraction prenne place comme ça. Il est hors de question que je n'ai plus de stabilité. Il est hors de question que j'ai plus de temps dans mon intimité avec Dieu. Il est hors de question. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie que vos greniers seront remplis. Dis avec moi amen. Et qu'ils regorgeront de toute espèce de provision. Prophétise sur ta vie que tes greniers seront remplis. Parle, parle. Prophétise, sœur. Prophétise, frère. Parle. Ordonne. Au nom de Jésus. Paul et Silas priaient et chantaient. Et il y a une action. Prie, chante. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes. Parle, 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 parle. Père, je demande le feu, le baptême. Que tu baptises ton peuple de feu de ton esprit. Qui baptise ton peuple du feu de ton esprit. Et qui parle en langue. Qui parle un mystère caché. Qui parle. Parle. Il y a une puissance. Dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Une puissance. Le nom de Jésus est capable d'agir. Le nom de Jésus est capable de te délivrer. Le nom de Jésus est capable de te restaurer. Le nom de Jésus est capable de te restaurer. Le nom de Jésus est capable de faire des choses surnaturelles. Qui brise les chaînes. Brise les chaînes. Et quand c'était conquérant, parle.
Conquérante, parle. Isakaba. Conquérant, parle, prophétise, témoigne. Ikaba. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Rabababas. Ne pleure plus, femme. Ne pleure plus, pleure plus, femme. Pleure plus, femme. Pleure plus, femme. Pleure plus. Pleure plus, femme. Saint-Esprit. Pleure plus, femme. Pleure plus. Voici le toucher. Voici le toucher du Saint-Esprit. Oh! Yes! Au nom de Jésus. Puissant du Seigneur. Merci. Oh, pleure plus, femme. Pleure plus. Le Saint-Esprit est ton guide, est ton assistant. Pleure plus, femme. Peu importe l'épreuve, la trahison, la souffrance que tu as pu traverser, le Seigneur est avec toi, femme. Le Seigneur est avec toi, femme. Garde les yeux fixés sur lui.